J'ai le cœur qui bat très fort parce que c'est un moment très très difficile. Quand sur le champ de bataille, vous avez un combattant qui tombe et que le commandant qui vous fait signe de la tête que vous devez continuer, mais vous êtes cloué au sol parce que vous recevez une série de pluies de balles. Et tout de suite après encore, un collègue tombe. Et le commandant demande toujours d'avancer. Vous levez la tête, subitement, qu'est-ce qui se passe? C'est le commandant lui-même qui tombe. Mais c'est le commandant qui a la carte du combat. C'est le commandant qui a l'objectif. C'est le commandant qui sait où vous devez aller. Mais là, vous êtes surmené de balles et subitement le commandant est à terre. Et là, vous vous regardez et vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous arrêtez de combattre. Mais vous êtes assaillis de balles. Vous arrêtez, vous êtes tous morts. Vous voulez être comme eux. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais dire vraiment mes condoléances au président du FPI, au vice-président, aux organisateurs, à tous les membres du FPI. Moi, je voudrais vous dire, chaque fois que je vous vois en train soit d'aller à l'AE, je dis, ouf, quel bravo, nous avons encore des Ivoiriens. Et le combat se fait de partout. La première fois où j'ai eu l'occasion de croiser ce grand monsieur, c'était le 18 septembre, très récemment, 2015. J'avais terminé de me battre à l'Assemblée sur le projet de loi de la CEI, et ils avaient initié une marche, c'était la marche de la CNC. Et j'ai appelé le président Laurent Koubali, mais il faut qu'il nous associe. Il nous a associés. À ce moment, c'était les élections présidentielles. J'avais pu rassembler, appeler les autres candidats pour qu'on participe. Et quand on est arrivé au niveau de la mairie de Cocody, parce que bien avant ça, j'avais demandé de le rencontrer, mais il avait refusé de me rencontrer parce que j'étais candidat, et lui, il ne voulait pas qu'on soit candidat. Et quand je l'ai vu, c'était la première fois que je le vois, moi je suis venu en cravate pour marcher de l'hôtel de ville jusqu'à la CEI. Le monsieur, il est venu, pas en jogging, mais il était équipé. Et quand je l'ai vu, je dis, mais est-ce qu'il pourra marcher de l'hôtel de ville jusqu'à la CEI? Mais je me le disais, je m'inquiétais pour lui. On a pris la marche, il est resté droit. Vraiment droit. À chaque peut-être 2 ou 3 kilomètres, on s'arrêtait nous pour boire. Non. Le président Sangaré, il n'a pas pris de gorgée. Et quand nous sommes arrivés à la CEI, je suis venu lui tendre main. Je dis bravo. Je m'inquiétais pour vous, mais plutôt c'est de moi qu'en principe on devait s'inquiéter. J'étais complètement épuisé. Mais là, on venait de réussir une très grande chose
il a toujours été contre le projet de loi, la CEI, et ce projet de loi a été décrié par la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme. On avait beaucoup parlé ce jour-là, et c'est là que j'ai vu, voici quelqu'un qui aime grandement les Ivoiriens. Voici quelqu'un qui n'a rien à voir, ça veut que sa vie personnelle, non. Il a une ligne droite. Et quand c'est pas certaines directions qu'il faut, il ne fait pas les choses de moitié. La deuxième fois, c'était, il avait créé le fonds de refus. Le fonds de refus, et là c'est le président Kéhidé, Jean Kéhidé qui m'a contacté. On a initié une marche et j'étais chargé avec 2 ou 3 autres personnes d'obtenir l'agrément auprès de la préfecture d'Abidjan, du préfet d'Abidjan. On a discuté, ça ne passait pas. J'ai demandé au préfet, mais si vous ne voulez pas qu'on marche, je pense qu'il faut plutôt voir le président pour qu'il retire le projet, parce que si le président lui retire le projet, nous on n'a même pas intérêt à marcher, puisque c'est contre le projet que nous voulons marcher. Le préfet m'a trouvé un peu trop audacieux, donc on a arrêté la discussion. Et le lendemain, on devait entamer notre marche. On s'était retrouvé dans un restaurant. Je l'ai vu beaucoup pensif. Parce que déjà, il savait ce qui allait se passer. Mais comme on annonçait la marche, il ne pouvait pas nous dire de reculer. Mais je sentais qu'il lisait déjà la marche. Il a pris son véhicule. Bizarrement, mon véhicule suivait le sien. On arrive, des militaires, les policiers l'embarquent. Il avait un cocktail d'agents de sécurité, mais voir le monsieur, ils l'ont soulevé. Ce sont des enfants, quand même. Ce sont des enfants des policiers.